Les hackers ont divulgué sur leur site des centaines de données sensibles. Selon l'hôpital de Corbeil-Essonnes, elles concernent les patients et les soignants. On y trouve des numéros de sécurité sociale et des comptes rendus d'analyse. Ça nous inquiète, oui, forcément, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire de ces données et c'est des choses très personnelles. Je ne vois pas quelle utilisation on peut faire de ça, mais c'est forcément pas des bonnes choses. La cyberattaque a fait des dégâts. Un mois après, certains services tournent encore au ralenti selon les patients. On m'a fait une attestation au stylo, effectivement, parce qu'elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas imprimer. Que contiennent vraiment les fichiers publiés? Pour le savoir, nous avons sollicité un hacker. Clément est ingénieur en cybersécurité. Seuls des initiés comme lui peuvent accéder à ces documents sur le Darknet. En quelques clics, on constate l'ampleur du piratage. On retrouve typiquement un bon d'analyse avec le nom du patient, son sexe et d'autres informations, des feuilles de soins. Comme ici, on peut voir que le patient est atteint d'anémie. On a aussi des divulgations de mails internes avec beaucoup d'entre eux portant un peu la mention confidentielle. Mises entre de mauvaises mains, ces données pourraient être monnayées pour monter de nouvelles attaques ciblées. C'est un peu, on va dire, ce qu'on appelle le nouvel or noir. Un numéro de téléphone, une adresse mail, une adresse postale, un numéro de sécurité sociale, et puis encore énormément d'autres informations. Mais ça devient littéralement une mine d'or pour les cybercriminels. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Les hackers ont revu leur rançon à la baisse, de 10 à 2 millions de dollars pour effacer les données. En France, 700 hôpitaux ont été victimes d'une cyberattaque. C'est 2 fois plus que l'an dernier.